Xavier, nous voici évidemment dans ton atelier. Je pense que je vais y passer la nuit tellement il y a des choses sympas. On y a goûté, on a vu la préparation des Bernardins avec son secret fabrication. Ton atelier et ta maison est connue aussi pour son chocolat, mais également aussi pour sa glace. Oui, ouais, tout à fait. Mais, disons on a aussi une grande force à la maison, c'est la qualité de nos glaces, que ce soit au cornet ou en gâteau. Le secret réside vraiment parce qu'on la travaille 100% naturel. Donc on n'a aucun ajout de colorant, de poudre de perlimpinpin qui permettent d'augmenter le foisonnement de la glace pour en avoir plus avec moins de produits. Donc on travaille encore de manière tout à fait artisanale et 100% naturelle sur ce produit. Donc là on va regarder un petit peu tous les produits qu'on utilise pour réaliser cette glace. Donc encore une fois, je ne donnerai pas de quantité ni de volume parce que ben voilà, ce sont des recettes que j'ai travaillées pendant plusieurs années quand j'étais à l'école et aussi en arrivant ici pour obtenir vraiment ce que moi j'apprécie. Donc on a la base de la glace. Certains travaillent avec des œufs complets. Nous autres on utilise exclusivement que le jaune parce que voilà, le jaune c'est du gras. Bon, pas dire que le gras c'est la vie, mais c'est ce qui amène aussi beaucoup de goût, de l'onctuosité. Ça amène de la couleur dans la glace, ça amène de la chaleur dans le produit. Alors forcément, on n'est pas en boucherie, donc on n'utilise pas du sel. Nous autres, on va très gourmand, on utilise assez bien de sucre. Alors ici, vous avez le sucre traditionnel qu'on vous pouvez avoir en grande surface, c'est le sucre fin, pardon, excusez-moi. Et donc ici, on a aussi ce qu'on appelle le sirop de glucose. Alors ça, le sirop de glucose. Le sirop de glucose, ça a la particularité de nous permettre de diminuer le volume de sucre dans notre préparation glacée, donc on met moins de sucre en poudre. Ça participe aussi énormément à l'onctuosité de la glace, sa conservation en partie, et c'est vraiment quelque chose qui amène une glace très ronde en bouche, très onctueuse, très appréciable. Donc voilà le pourquoi de l'utilisation du sirop de glucose, qui est juste un sucre inverti et qui est réalisé à base de sucre et d'eau, amené à une certaine température pour avoir cette viscosité qu'on retrouve ici. Et que quelque part vous n'avez pas de mal à retrouver aussi si vous voulez faire des glaces chez vous. De plus en plus en pharmacie on peut en avoir. Ah oui, en pharmacie. Voilà, les boutiques spécialisées qui ne sont plus un secret pour personne où on sait en trouver en pot d'1 kilo. Donc quand vous voulez faire une petite glace à la maison, c'est aussi très très chouette, quoi. Tu préconises toi du sirop de glucose, ça permet donc de diminuer la quantité de sucre qu'on met dans la glace et la rendre beaucoup plus homogène. C'est ça, homogène, onctueuse, plus lisse en bouche, ça participe vraiment à tous ces éléments-là. Alors on a aussi le lait qui est présent ici, qui est déjà dans le pasteuriseur. Donc là, on a vraiment un lait qui est entier, hein, on ne chipote pas non plus, on met quelque chose qui a un haut pourcentage en matière grasse. Et alors à la fin de la préparation, juste avant de réaliser la cuisson à 85 degrés pour pasteuriser le produit, on viendra ajouter aussi la crème fraîche dedans. Donc là, on va démarrer tout doucement la glace pour faire ça. Vous voyez par rapport à la machine, hein, à la maison vous avez une petite sorbetière. Là c'est du costaud. Hein. Et là on a notre petite sorbetière aussi. Donc c'est aussi du matériel bien sympa, bien professionnel, qui nous permet de travailler à un volume horaire qui est aux alentours des 60 litres. 60 litres de glace à l'heure. Ouais. Donc là on a vraiment une machine qui est très très performante. Donc quand on dit 60 litres, c'est soit 60 litres en cuisson ou 60 litres en turbinage. Hein. C'est ça. On ne peut pas faire les deux en même temps parce que c'est un peu compliqué de pouvoir cuire et récupérer ensuite la glace en dessous. Donc c'est vraiment deux machines en un. Ouais. La partie cuisson, donc le mélange sucre, œuf, lait et pasteurisation sur la partie haute de la machine. Ouais, et ensuite dans la partie basse, on va pouvoir regarder juste avant avec la turbine. De ressortir le produit. Donc là on a la turbine qui a un volume de 10 litres. On peut faire 10 litres d'une fois avec d'énormes couteaux pour la glace. La travailler, la malaxer convenablement. Et ensuite, on vient vraiment récupérer notre produit par la petite bouche qui est ici. Donc là, on va mettre ça en route. Donc on vient ajouter une part de notre sucre en plus dans la préparation. Et là, directement, on lance la cuisson
pour arriver à avoir un produit qui soit vraiment nickel. Voilà. Le temps que j'attrape mon fouet, on va venir blanchir nos jaunes d'œufs avec le sucre. Donc blanchir, c'est une cuisson chimique du jaune d'œuf avec le sucre. Avec le sucre, tout à fait. Voilà. Donc si on laisse le sucre reposer sur les jaunes, ils sont foutus, ils brûlent, comme on dit. C'est ça. Tandis que si on fait tourner nos jaunes avec le sucre, on va avoir un foisonnement qui va se faire déjà de manière naturelle. Les jaunes vont vraiment monter et on fait ce qu'on appelle un ruban avec nos jaunes. On blanchit nos jaunes avec on va déjà le voir sucre, la en fait. couleur. Donc, Voilà, là, on est clairement sur du super jaune d'œuf. On voit que ça claque. C'est pas du truc tout orange, tout chimique non plus. On a vraiment un jaune d'œuf qui reste bien sympa. On ajoute notre sucre dedans. Voilà. Et alors à partir de là, on va vraiment monter. Vraiment bien déjà. On voit vraiment bien le foisonnement des jaunes, qui commence vraiment à bien blanchir. Donc ça veut dire aussi que notre sucre est en train de se dissoudre à l'intérieur de la préparation. Donc là, on le disait, je ne sais pas si tout le monde a bien entendu tellement ça faisait du bruit, mais là on a vraiment une modification de la préparation, de la texture. Voilà, on a vraiment le cordon qui se fait convenablement, qui est l'indicateur que la préparation va être bonne à ajouter au lait, enfin au mélange de lait, sucre et glucose. Donc en fait le cordon, c'est vraiment quand on fait un trait sur nos jaunes d'œufs en relevant le fouet, il reste marqué quelques secondes. C'est un petit truc, enfin c'est pas un truc, c'est vraiment c'est le truc un des repère de pâtissiers, cuisiniers ou quoi que voilà. ce soit. C'est encore une fois une cuisson à l'œil. Et donc on voit vraiment ce cordon qui se fait. On voit le sucre qui est quand même déjà pas mal dissous dedans. C'est ça. On pourrait laisser tourner beaucoup plus, mais il n'y a pas grand intérêt. Quoi. Okay. Donc là on va regarder tout doucement la température est bien. On va vraiment extraire le maximum de produit. Voilà. On fait évidemment super gaffe à ne pas gaspiller parce que le premier économisé c'est celui qu'on ne jette pas comme on dit et qui permet aussi de maîtriser nos prix vis-à-vis de nos clients. J'ai un professeur qui nous faisait toujours rire à l'école parce qu'il disait que lui il part en vacances en grattant ses paquets de beurre pour économiser de l'argent. Les 50 grammes de beurre qu'il économisait en grattant son paquet de beurre, voilà, c'est ce qui lui permettait de partir en vacances. Mais c'était vraiment pour nous faire prendre conscience que le gaspillage, c'est de l'argent bêtement jeté à la poubelle. De l'artisanat, rien à faire. Ce sont des produits naturels, ce sont des produits de qualité, c'est forcément un coût. Donc la première chose pour maîtriser ce coût d'achat, c'est d'éviter évidemment le gaspillage. Le gaspillage, que ce soit en achetant trop de produits, ou le gaspillage en n'utilisant pas toute sa préparation. Il n'y a pas de secret. Quoi. Tout simplement. Voilà. On voit ce mélange qui est déjà bien appétissant. Et on retrouve évidemment la petite souris de l'atelier, il n'y a rien à faire. Dès que papa prépare à manger, viens faire un petit tour. Oui, je ne sais pas, là il a juste lavé les mains. Celui-là tu vas le mettre à la carte directement. Parce que c'était pas ce qui était prévu pour ça normalement. Donc voilà, là ici on va arriver tout doucement à la température qui va être bonne pour ajouter nos œufs. Donc là on voit qu'on est un petit peu en dessous des 40 degrés.
C'est ça. Donc encore une référence qui est importante, de réaliser une glace chez vous, une cuisson à la nappe ou quoi que ce soit. Il ne faut surtout pas mettre ses œufs dans un mélange de lait ou quoi que ce soit qui est trop chaud parce que les jaunes vont brûler et coaguler directement. On doit vraiment aussi respecter les températures de cuisson afin d'avoir un produit qui sera convenablement cuit et homogène. Donc, ne pas agresser le jaune d'œuf avec du lait trop chaud. Voilà. Mais là, clairement, on est à 39 degrés pour l'adjonction du ruban jaune d'œuf et sucre. Et alors, une fois qu'il sera bien homogène avec le lait, ben là, il n'y aura plus de soucis. Il pourra monter en température sans coaguler de trop. Et c'est ça aussi l'importance de bien maîtriser sa température de cuisson. Parce qu'ici, on va commencer pour monter aux 85 degrés, ce qui va nous permettre de pouvoir rester à une température où on n'ira pas surcuire les œufs non plus. Si on dépasse cette température-là, à un moment donné, on va avoir les œufs qui vont vraiment se mettre en paquet et ça fera une grosse omelette, hein, grosso modo. Si ça vient à bouillir, ça sera tout de suite un peu moins bon, quoi. Donc une pasteurisation, maintenant on va monter à 85 degrés, c'est bien ça? C'est ça, on va monter à 85 degrés une première fois. Là, on va venir ajouter notre crème fraîche. Et une fois qu'on aura ajouté notre crème fraîche, on va de nouveau laisser la température monter à 85 degrés pour pouvoir faire sa pasteurisation finale et récupérer notre produit. Allez, on est à 42 degrés, donc on va se retrouver très bientôt quand on sera à 85 degrés pour cette adjonction de crème fraîche.